tout le monde, bienvenue à Alex and Reptile. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on vous a préparé une tuerie pour aujourd'hui, une vidéo, vous n'êtes pas prêts. On se déplace à Blainville, chez une animalerie slash éleveur, Exotic Addict. Le gars, pour le vrai, une collection de tueries. Vous allez être pas prêts. Et pour la première fois, j'ai tenu des gros serpents, plus gros que je pensais. Jonathan m'a pas laissé le choix. Merci à toi. Aussi, Jonathan nous a mis super bien nous rajouter un code promo qui va être affiché au bas de l'écran durant la vidéo. Manquez pas ça, elle va vous donner 15% de rabais sur vos commandes quand vous allez aller chez Exotic Addict sur son site web. Il nous a mis bien. Transition, on s'en va à Blainville. Let's go! Alors tout le monde, on se retrouve à Blainville. On est chez devant Exotic Addict. Je suis très excité de rentrer à l'intérieur. Suivez-moi tout le monde, c'est parti! Rebonjour tout le monde, donc enfin on est rentré chez Exotic Addict. Je suis avec Jonathan, le fondateur d'Exotic Addict. Donc je vais le laisser tout simplement se présenter. Vas-y Jonathan, fais-nous rêver. Salut tout le monde! Comme je disais, je suis Jonathan. J'ai Exotic Addict depuis 2018, mais avant ça, j'ai tout un parcours qui m'a amené à ça, qui était planifié au début, qui s'est déplanifié. Je vais vous expliquer ça. J'ai des reptiles depuis que je peux l'avoir, depuis que je suis tout jeune. Puis tout a vraiment déboulé quand j'ai commencé à travailler à l'Exotarium à Saint-Eustache, qui est une ferme de reptiles que vous pouvez aller visiter. Puis là, j'ai pu travailler avec des crocodiles, des alligators, un paquet de tortues, du serpent venimeux, un paquet d'animaux. J'ai vraiment fait des classes là-bas, j'ai appris plein de choses, des animaux que j'aurais pu jamais travailler avec ça ailleurs. Après ça, de fil en aiguille, je me mets à importer des animaux pour aller faire des shows. Je me mets à vendre au public, j'importe, ça va bien. Puis avec le temps, j'ai switché ça pour devenir grossiste qui s'appelait MSR Import, pour ceux qui connaissent ça. Puis là, je me suis mis à vendre des insectes, des rongeurs, des reptiles aux animaleries, aux zoos, aux professionnels. Pour aller avoir une opportunité, une shop de poissons, d'importation de poissons tropicaux qui en est juste fermé. Fait que c'est ma chance avec les propriétaires, ça va bien, on achète. Fait que là, on a vraiment une gamme complète des poissons tropicaux, des plantes, les reptiles. Les locaux s'agrandissent, fait qu'on peut faire plus d'importations d'animaux. Fait que là, je me mets vraiment à gérer un beau département d'import de reptiles que j'importe d'Indonésie, la Malaisie, de plusieurs endroits, l'Afrique, dont le Cameroun, des places que j'ai préféré importer. L'Amérique du Sud, les States. Je gère ça, ça va bien. Puis on dit, on peut peut-être grossir ça encore un peu. On se met à jaser avec nos compétiteurs, peut-être les acheter, peut-être faire de quoi. Finalement, ça finit par une fusion avec Emporium, qui est devenu MSR Emporium. Continue là-dedans, on tombe à comme 1000 aquariums. Okay. On a de l'eau salée, de l'eau douce, des coraux, les reptiles, on a tout. Okay. Toute la gamme. Puis, grossi, j'aime ça, mais à la base, quand j'ai tout parti ça, c'est pour avoir mon élevage. Ouais. Moi, je voulais mon élevage à moi. Importer, c'est le fun, mais rien comparé d'élever ces animaux. Exactement. Je décide, je m'en vais, je vends mes parts, puis en vendant mes parts, j'ai le financement à partir de mon élevage. Fait que là, j'y vais doucement. Ouais. Il y a un des gérants là-bas que j'aimais bien, qui est un de mes bons amis. Puis là, j'ai acheté ça ici, puis là, je suis rendu avec une 30-35 espèces. J'ai un peu perdu le décompte du nombre d'espèces totales que j'ai. Là, il faudra que je refasse le décompte. Au dernier décompte, j'étais à 35. OK. D'espèces différentes parce que moi je me suis dit j'irai pas avec une ou deux espèces, je vais y aller avec plusieurs espèces. Fait que t'es parti de petit à gros, parti chez nous, mon partenaire a pris son sous-sol, une partie de chez nous, on y allait doucement, une espèce à l'autre. Qu'à chaque fois que je rentre une espèce, on l'acclimate, on l'apprenne parce que c'est une chose d'aller dans le livre, avoir travaillé un peu avec, que de l'élever. Ouais. On y va espèce par espèce, on grossit l'élevage, puis là je suis rendu après sur 35 espèces différentes. Allant du caméléon casqué panthère à plusieurs espèces de geckos. Ouais. Crested, chawa, linchi, je fais du morning. Les linchi, chawa, j'adore, c'est des belles espèces qui sont quand même assez rares. T'es ouvert ici depuis, tu me disais, en fait t'as commencé à construire ici, en fait à rénover ici. Ouais, fin octobre 2020. 2020, début 2021 janvier, j'ai ouvert au public. Puis là, on est ouvert, ça roule. Du lundi au vendredi, je suis encore sur rendez-vous parce que j'ai beaucoup d'animaux à m'occuper, j'ai un nouveau local, fait que je peux pas tout le temps être ici. Fait que faut pas que
gens cognent arrivent ici que ça soit fermé, mais c'est sur Ouais. rendez-vous. Ouais, Tu peux ouais, prendre je les rendez-vous directement sur la page Facebook de façon autonome. Ouais. Vous demandez un rendez-vous. Puis les samedis sont sans rendez-vous, mais là, le public est au rendez-vous. Fait que je vais probablement bientôt, ça va être annoncé sa page, être juste sans rendez-vous dans une couple de semaines, un mois ou deux. Selon aussi sur mon staff, où je forme le staff pour qu'il soit donne les bons conseils quand je suis pas là. Puis on va bientôt aussi agrandir la boutique. L'autre côté de ce mur-là, On va aller il y a dans un la local pièce d'élevage. secrète. C'est la pièce secrète, on va y aller tantôt. Ouais, qui n'est pas ouvert au public. Mais vous allez pouvoir le voir en exclusivité ici. On va aller faire un petit tour de l'autre côté. Fait que le monde à la maison, si vous voulez venir, vous autres ici, venir visiter, venez voir un peu les espèces. On va tout vous montrer tantôt, mais si vous voulez venir voir de vos yeux vus, c'est les samedis sans rendez-vous, le reste de la semaine entre 11h et 7h. Prenez un rendez-vous sur sa page Facebook. On vous attend, hein? Fait que là, moi je suis très excité. Par où qu'on commence, là? Je On te va dirais aller que je me peux plus, là. Je me peux plus, là. Il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière des murs. Ouais, mais cela on va le garder pour la fin. On va aller par là. Il y a des très belles espèces quand même par là. Alors, on va commencer par là, tout le monde. Donc, ben, on suit le chef. Après vous, on suit le propriétaire. Vas-y. Donc, qu'est-ce que t'as ici? Des scabbers lava, une de mes espèces favorites des scabbers, puis quand même assez abordable. C'est plus cher que le dernier, Oh mais là moi là. je les aime particulièrement. Je suis sûr que... Puis ici Oh, on ouais. a un, regarde, ici on en a, puis ici on a un plus foncé. Ceux-là Ouais. je les enlève. Parce Ok. que sinon, Ils vont se reproduire, c'est ça? ils vont se reproduire, puis ils vont faire, regarde, Ouais, j'en ai c'est un autre ça, t'en as ici. un autre, là, t'en as d'autres, Puis je dois les retirer parce qu'ils vont juste faire des bébés plus foncés. C'est... Là, je vais leur On mettre a là la pour maison. l'instant, mais dans mon prochain check-up, je vais l'enlever. Je vais le mettre dans un terrarium planté à droite. Ah, ça à pour gauche. moi c'est une tuerie, je capote. Ah, qu'ils sont beaux. Ils bougent un peu là, mais. Hop, 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 ils se promènent. Là, on va remonter encore d'un petit niveau. Ah, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir. Tu me gardes. Alors, Ici, on qu'est-ce a que des t'as ici? clowns. Des quoi? Ah, Ouais. cachés. Oh, non, ben, ceux aussi ouais. sont beaux là. Ils sont Ici, tous extrêmement beaux là. Je vous dis, les gens chicheraient millionnaires là, j'en aurais. Oh mon dieu, qu'ils sont beaux. Waouh, 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 waouh. Parce que je trouve particulièrement coloré, que j'aime Ah ouais, beaucoup. ils sont des cœurs là. Et vous, ils ont le ventre rouge, tout rouge sur le côté avec des beaux pois sur le dessus. Je trouve ça vraiment magnifique. Ils n'ont pas la même shape que les autres en plus. C'est vraiment beau. Ça, dans Non. le California Mix. c'est Ok, quoi? on va avoir une petite espèce bien basique dans le Levis. Mais moi, c'est le Levis et le mix que tu. Oh, ouais, t'as des beaux blancs. C'est des toutes blancs. la même espèce. Fait que même si tu isoles une couleur, j'ai essayé, ça donne des bébés de toutes les couleurs. Ah, ouais, fait que ouais. c'est comme des. C'est une espèce C'est mixte. très Oh, mon Dieu. prolifique. Fait que mettons, si tu veux nourrir tes animaux avec ça, tu peux te partir une colonie puis ça se reproduit de façon. Ouais, moi ça se reproduit à la maison en Fait que- tuerie là. J'ai des dairy cows là, pis c'est une. C'est dans la même famille. Les armadiums aussi, c'est une Fait tuerie. que si tu veux nourrir tes animaux, tu peux mettre ça dans une colonie qui mange des isopodes, c'est bon, mais si tu mets ça avec des petites dents de rabat, je le recommande pas parce que tu vas vraiment avoir plus d'isopodes que de dents de rabat. Ouais, ils mangeront pas toutes. Non, ils vont se reproduire de façon exponentielle. Est-ce que je suis dans le bon box? Ouais, ok, ici là. Là, c'est une grosse section. Oh, wow. Ici on a des Jupiter, Ouais. un de mes cubaris préférés. Hein? On Ouais. les voit mieux ici là. Ouais, Doucement, on est gentil. toujours. Oh! Ouais, il se roule en boule. Il se roule en boule, lui, c'est Comme fermé. les Je l'ai- armadiums. Je l'ai vu se fermer. Oh, wow, c'est vraiment intéressant. Ils se mettent en petite boule comme ça, on dirait un petit grain Ouais. de. Un petit grain de je sais pas quoi maintenant. Fait que coloré, c'est une espèce de cubaris quand même assez résistant et facile à garder. Ça, très humide, ça? Ouais, honnêtement, c'est plus humide celui-là ici. On là. le voit beaucoup. C'est quoi la poudre que tu mets avec eux, excuse-moi? que tu Ça, c'est de veux? la nourriture. C'est de la nourriture exactement pour eux. Ouais. Ok. Moi, je leur donne souvent du Burger Burger ou je leur donne des paillettes à poisson. Paillettes à poisson de base J'adore, avec des j'adore. légumineuses, ça fonctionne. Moi, j'utilise une nourriture chez Rapachi qui est le Morning Wood, Ouais. que je vais mélanger aussi avec d'autres produits. Que j'ai vu passer, que je m'achète très bientôt pour essayer ça. Mais ça fait vraiment une grosse différence quand j'utilise ça. Un, c'est plus simple pour moi avec tout ça à Ouais. gérer. Mais je vois une différence au niveau de ma reproduction puis de mes animaux. Cool. Ils aiment ça, ils en mangent, c'est facile, puis j'ai des bons résultats. On va changer de catégorie. Ah, mais là, je t'ai fixé. Oh, là, remonte. On va regarder les deux plus grosses espèces que j'ai. Ouais. Oh là là là. Hey, ça, ceux-là sont gros, hein? Ouais. Ceux-là, On a les plus gros.
Puis ça, c'est un isopode qui vit dans les régions secs. Il bouge trop vite pour que je puisse le prendre dans ma main. Ça, c'est plus sec que tu disais? Oui, ce que tu remarques ici, là. Ah regarde ouais, ça, ils sont tout vraiment sec plus ici. Puis Ouais. je me fais en plein milieu de où c'est un petit bac sous l'extrémité, mais je mets une petite coupe ici, là. En terre cuite. Ouais. Ah, ok. Attends une minute, faut que je la trouve, là, ici, là. Ah, ok. Puis que je vais remplir d'eau avec la terre, qui va faire une zone humide. Ok. Puis le reste va être sec. Fait que quand ils vont avoir besoin, L'humidité, ils vont aller là. ils vont aller là. Puis le reste du temps, ils vont se promener. Puis ça fait vraiment une bonne différence au maintien de cette espèce-là pour les espèces plus arides. Parce qu'ils ont quand même besoin C'est ça, puis quand ils vont avoir besoin d'humidité, ils vont simplement aller la chercher au lieu de comme se sauver de elle. Si Ouais, t'en as c'est trop, ça. c'est vraiment, ils vont aller. Ils ont une zone vraiment humide très spécifique, puis le reste, il est sec. Fait que pour un terrarium que tu veux garder tes animaux au sec, ça se fait. C'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux que les Berrycon, Oui, c'est ça. mais ils font la job, c'est des belles bêtes. C'est pas l'envie qui m'empêche d'avoir d'autant d'isopodes puis de cubaris, c'est vraiment le budget. Ah ben là. Hein? Polybaris Niclensis. Oh là 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 là. Les autres, c'est très beau, très gros. Ouais. On voit vraiment la forme très différente. Ici, on voit quasiment avec les Ouais. pics. Très 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 intéressant. Ah, avec leur petite queue en arrière ici, c'est rare qu'on la Exactement. voit aussi. Mais on peut aussi- les sexer ici, on a un mâle. Avec... Puis ici, on a une femelle. Là. Fait que ceux qui ont la pointe la plus longue, Ouais. c'est des mâles et ça, c'est des femelles. Ça, c'est Ok. des femelles. Puis là, comme là, ici, j'avais un petit peu trop d'humidité. Fait que j'ai mis un scope taroc Pour absorber l'humidité. pour absorber l'humidité. Bon Fait que truc à la je vais- maison, si vous avez des Ils problèmes. vont quand même dedans, ils aiment ça, mais fait comme ça me permet de mieux gérer mon humidité. Bah oui. Que je tiens pas trop élevé, ils ont un énorme besoin en calcium. Fait que je vais donner différentes sources quand même, tant le calcium plus de rapachi que des os de sèche, qu'une nourriture un peu plus variée. Ça doit aider, ça doit- Voilà, Ouais. voilà. Tous les Espèce- animaux sont mes amis. J'en ai vu une sur le dos, je l'ai mis sur ses pieds. Je suis un comme ça. Je vous ai à cœur. Fait que pour la suite, qu'est-ce que tu. Ouh! On a des geckos à crête ici. On a un beau gecko à crête. Oui. Maintenant. Puis on a des chawas ici, puis des linchis. Des en chawas haut. cachés ici. Ouais, on va les regarder, ma Des mère, on va chawas. changer de place. Oh, wow. Ouais, je t'ai réveillé, hein. Attends, mon beau. Ah, fait que là, tu vois ici, on a un beau pinstripe qui va tout au long. Une belle tête, une belle forme de la tête. Couleur sur la queue, elle est magnifique. J'adore le jaune et le vert sur son dos. On a du harlequin ici sur le côté avec les pois. Ok, il a dit non, lui. Ah, mais le monde à la maison, là, je suis comme à Walt Disney, hein. Ouais. C'est Walt Disney. Bienvenue à Walt Disney, à 30 minutes de Montréal. Puis, Oh, le on va voir, dalmatien. on a un super dalmatien, un beau mâle, j'ai rajouté l'année passée à ma collection. Ah, ils sont beaux les dalmatiens. C'est une espèce que j'aime beaucoup aussi, les Fait que cette dalmatiens. année, je vais avoir quand même pas mal de beaux dalmatiens à offrir vers l'automne, fin de l'été, l'automne. Je pars à la saison de reproduction dans vraiment pas long. Ça, c'est un petit mâle, là, ce qu'on peut voir. Celui-là aussi, hein. On peut Ben voir lui, c'est un beau mâle, un mâle Ouais, assez celui-là massif. aussi? Ouais, On le voit par les petites. ouais, ici, là, c'est quand même assez les évident. bouges en arrière, ouais. Il nous dit allô. Ah, mais vraiment, regardez-moi les couleurs magnifiques. Le pinstripe est très très bien démarqué. On voit très bien les deux lignes sur le dessus. Magnifique. Le dalmatien aussi, je l'adore jaune comme ça avec des gros points noirs. C'est vraiment. Sont des fois moins aimés, je trouve, les dalmatiens. Et je ne Ah, comprends ben pas. non, Moi, non. je les adore. J'ai quand même beaucoup de demandes en ce moment pour du Fait que ça, il y a un dalmatien. retour. Il y a un retour vers le Ouais. dalmatien. Ben, les morphs s'en vont, reviennent. Puis j'ai un des enfants que j'ai eu en 2018 de lui. Fait que ici on a le beau dalmatien, puis le bébé, ah lui aussi, on le voit lui que c'est le fils de l'autre. Ouais. On voit, regardez, Allez, ce qu'on voilà. veut dire par le crest stripe, ça va être sur le côté ici. On voit enfin je pourrais dire les lignes. On voit le print stripe sur le dessus, l'arlequin, les pois, les points qui sont sur le côté aussi. On a le print stripe sur le dessus avec la queue. On peut voir. Oups. Et je sens que sentais qu'ils étaient sur le point de kamikaze. Moi je les appelle les kamikazes. Oh là là! Fait que Non mais ici, ça on a le une monde à la magnifique maison là. femelle, chawa. J'en ai Elle ja- répond. Ça, j'en ai jamais tenu un dans mes mains. Tout le monde à la maison, ça va être mon première fois que j'ai un chawa dans les mains. Je suis très Hein? excité. Je sais pas Elle est si c'est comme un super crested. sweet. Je sais pas si c'est. Oh mon dieu, que c'est comme un crested. Ça a la même petite texture de velcro. C'est un peu moins froid, non? Pas si pire. Ouais, c'est On va vraiment dire ça de cool. même. C'est On va fermer la vraiment porte. cool. Oh, Oh bonjour au wow. mâle tantôt. Puis si tu veux Alors. voir ici, là, regarde.
Des œufs? On a eu un œuf. Un œuf? Hey, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Fait qu'on a un bel œuf, mais des œufs beaucoup plus gros que les œufs de Crested. C'est beaucoup plus gros, hein? Mais ils vont en faire moins. On parle de 3 à 4 pondes d'un fois 5. Il est à ma belle. Oui. Fait que, juste, ouais, on voit bien le rouge qu'elle a sur elle de sa morph. Oui. Fait que Est-ce ça, que on a c'est des un morphs, c'est des mainland. patterns ou dans les. Bah, t'as quand même. On appelle ça des morphs. patterns ou des morphs? Parce que je sais qu'il y a des Ben- termes, patterns c'est pour les serpents, je pense. Ça dépend Ça de ce dépend. que tu veux regarder. Mais là, oui, on parle peut-être plus d'un pattern là, il va y avoir avec des colorations, ça, mais t'as je pas d'albino, de cystique ou de trucs comme ça dans le Chawa. Puis ça, c'est il y a quel âge à peu près? Elle a 5 ans. 5 ans. Fait que ça n'est pas plus gros que ça. Non. Ben, ça Ah, dépend. Là, on a du mainland. T'as le. Ok, oui, c'est ça. T'as le Mainland, puis t'as là. le Pine Island. Pine Island. Puis t'en as qui sont plus gros que Qui d'autres. c'est viennent ça. plus gros. C'est ça, j'en ai vu qui faisaient vraiment la grosseur d'une main. Dans le Licho, dans le Shawa, qui font la grosseur d'une main. Ça, c'est dans le Lynchy, on va en voir dans pas long. Ils sont plus gros que ça. Ils font Si quasiment une main. monsieur, Ils font quasiment une main. Faut quasiment la grosseur d'une main. Ouais, c'est ça. Les litchis Ah. font vraiment beaucoup plus gros. Si, Oh, lui, il est s'il décide de vouloir sortir. Ça aussi, c'est une Ça, tuerie c'est le monde à la maison. monsieur qui est en ce moment en accouplement avec la madame, qui va être séparé sous peu. Ils ont chacun leur terrarium. Hey, je les trouve vraiment drôles. J'ai l'impression que, regardez, ils découvrent plus avec leur nez que je trouve que les Crested. Il me fait un peu comme un taureau, il me rentre la tête dans les mains. Il est très drôle. Ah, j'adore cette espèce, pour de vrai, c'est Oui, moi aussi. c'est là, pour de vrai, là, j'ai un coup de cœur. Pour les gens qui ont jamais pris des geckos, des Crested, des geckos dans leurs mains, c'est le feeling. C'est une plus addiction. doux. Ah, c'est une addiction, c'est doux. C'est vraiment spécial. Fait que, ils ont vraiment des couleurs magnifiques, des espèces. Oh mon dieu! Hein, là, Donc ici, là, les on amis, a un litchi, un une Lychee tuerie. Pine Iceland, un peu Pine Iceland. Une tuerie. Oh, regardez-moi les C'est quand j'ai griffes. dit que je me suis amusé au CRBI. Il veut pas te laisser. Non, il veut pas. Mais je me suis acheté cette barre par là. J'ai une femelle en haut qu'on va laisser tranquille. On va juste regarder avec Monsieur Trace de Marde. Parce que c'est son nom. C'est Monsieur Trace de Mort. Oh oui, parce qu'il nous fait des belles, Oh mon belles dieu! murailles ici, là. Tous les jours, là. Là. Oh, j'ai l'impression d'avoir un genre de mini dragon de Komodo. Oh, tu sens le poids, la différence de Ouais, poids mais avec c'est un massif. Ça pogne Ah. du queue. Tiens, on va se mettre de même. Tiens mon bébé. Ah. Regardez-moi le monde, le Murph, là, on a des taches d'orange. Les yeux sont une tuerie. On dirait un mini bouche de Vélociraptor. Hein? Une tuerie. Oh mon dieu, il est lourd. Combien il pèse? Ça fait longtemps que je l'ai pas pesé. J'ai l'impression que Je pense autour de 300 grammes. ouais, quelque chose comme ça, là. C'est très lourd. C'est très patate. On sent beaucoup de muscles dans cet animal. Avec la queue, déjà, elle est très musclée. Je la sens quand il est en train de s'enrouler un peu autour de mon doigt. Si tu veux voir la différence, si on a une reground tail, c'est-à-dire qu'il l'a perdu au cours de sa vie, pas ici. Là. Moi, je l'ai acheté comme ça, ici. puis on voit la démarcation ici. Oui, je peux voir la démarcation ici. Ben oui, on peut voir un peu la démarcation entre le plus foncé et le plus pâle. Mais on a quand même, avec ce genre d'animaux-là, on a une belle démarcation, pas comme mettons avec un gecko léopard, Ouais. où qu'on va. Là, il m'a pogné le doigt. Vas-y. Ouais, Tu l'as. doucement, ouais. Voilà. Fait on a été chercher un petit lunch. Ouais. Ici, on a des verres à soie, on a des waxworms puis des Ouais. solderworms. Ouais. Fait qu'on a une source de gras, une source de calcium, une source de protéines, puis on va essayer, j'ai pas encore essayé, mais des petites sauterelles en canne En de canne. Exoterra. Ouais. Ça me dérange pas, j'aime ça. Je sais pas encore sélectionné, mais ils sont pas super difficiles. Fait qu'on a la femelle ici, on a le mâle là. Normalement, ils sont super sweet, mais là, ça fait 2 semaines que je les ai sortis du cooling parce que je leur fais faire un cooling Ouais. de 3 mois. C'est bon, habituellement, pour. Pour stimuler la production de leurs produits, même pour leur santé, c'est bon. Non plus. Non plus. Trop manger. Elle mange pas mal ces derniers temps. Ah ouais? Ouais, faut qu'elle. Ouais, Ah, ça passe tout le voilà. temps. Les waxworms, ça passe tout le temps. C'est un must. C'est. Même avec mes Gastropolis Pradina, le waxworm là. Ouais. Comme on peut que j'essaierais ça avec mon Crested Gecko qui veut pas manger chez nous, mais il veut pas chasser non plus. Puis il c'est est une pas très source fort. de gras, mais il faut faire attention avec les animaux qui ont un problème de poids, qui est très fréquent avec les reptiles. De pas trop en donner justement, même si mon animal aime ça, Ouais. si un overweight, c'est pas bon pour lui. Non, non c'est plus. pas bon. Il faut toujours varier. Moi, je pèse une fois par mois mes animaux. Toujours. Puis si je trouve qu'ils ont un comportement, une perte de poids, perte d'alimentation, je vais les repaiser une fois par semaine.
pour m'assurer. Oh, elle a décidé qu'elle allait les chasser, elle. Ouais, elle est partie, là. Ici, on a Les serpents, mesdames. Green Tree Python. Des spécimens sauvages. Quand je travaillais à l'Exo, sont arrivés là. Moi, je vais prendre la lumière. Je vais pouvoir essayer de filmer un Elle peu. est doucement, mais elle est tout sauf gentille. Ouais. Ici, on a une belle biac. Elle est vraiment très grosse. Là, je vois Elle a une dizaine d'années. Puis, t'es quand même assez simple, bol d'eau. Je vais venir arroser des perches super importantes, pas trop grosses, pas trop petites. Puis, j'ai un petit panneau radiant qui maintient ma température. Fait que là, t'as ça ton panneau. Qui est relié à un thermostat. Ici, là. Ouais, c'est ça, moi j'ai la même. Puis très important, parce que comme on peut voir, elle adore s'accrocher en rond comme ça après les poteaux, après elle va faire les branches, la même chose dans la nature. Donc ça va vraiment être bien pour elle, elle va se sentir à l'aise, prête à attaquer, ça sent. C'est une meilleure façon de position défensive pour elle, ça se fait attaquer, elle est prête à répondre. Elle nous regarde justement, elle dit: je suis prêt, je vous attends les amis, venez mettre vos doigts. Non mais j'adore les couleurs pour de vrai, très belles couleurs avec les spots blancs, le jaune sur sa tête aussi, je trouve ça très intéressant. Oui, l'étage jaune, ça vient du biac, de la localité en fait, qui n'est pas une marque, qui est vraiment une localité où on va le trouver en Indonésie. Fait que là, selon les termes que ça va avoir, ça va savoir d'où vient ton animal, puis ça va influencer les couleurs, des fois un peu la grandeur, puis certaines caractéristiques d'animal. Mais ça va rester tout le temps la même espèce, et non aussi un morph qui va être génétique. On peut faire les crosses entre localités. On est quand même une bonne distance, on est correct. Fait que ici, on va avoir un corn snake. Ah, magnifique! Moi, les corn snakes, là, c'est vraiment des serpents que j'adore par la couleur qu'ils ont. Mais t'as une belle variété de couleurs. Fait que, mais ça, ici, on a un. J'en ai jamais pris un, est-ce que tu. Oui, vas-y. Comment je le prends? Yeah. Ah, c'est fun. Comme ça, doucement. Là, on a une espèce très relaxe qui va bien tolérer les manipulations parce que faut désensibiliser l'animal pour lui montrer qu'il n'est pas une menace. Pas mal toutes les reptiles, c'est comme ça. Fait qu'il faut y aller doucement, mais là, ici, on a un spécimen qui est déjà désensibilisé. Puis on a une variante de couleur d'un corn snake assez intéressant. Ici, on va sortir quelque chose. Regardez ça le monde à la maison. C'est la première fois que je prends un corn snake. Je vous l'ai dit. Je suis plus reptile habituellement, mais ça fait longtemps que je voulais prendre un serpent. J'attrapais des couleuvres quand j'étais plus jeune. C'est vraiment pas la même game. Donc on peut voir. Oh, on sent la force des serpents. T'as une. Ça, c'est un corn snake, ça? Ouais. Snow Tessera, fait que la Snow Tessera avec la ligne qui est ici. Ouais. Une belle femelle. Très belle femelle. Moi, j'ai un mâle que j'ai dans les mains. Moi, j'ai un petit gars. Un petit gars. Bon, mais salut mon beau petit gars. Fais attention, ça te faire un nœud, là. Puis avec le temps, selon les spécimens, t'as des spécimens qui viennent beaucoup plus gros que ça. Ouais. Mettons, je regarde ici, j'ai une autre femelle. Je lui ai donné un bac un peu plus gros parce que. Oh mon dieu! Elle est plus grosse. Ici, on a un albino. Ok, ici, une belle grosse femelle. Ah, Fait que, magnifique, magnifique. Là, on a une grosse femelle ici. Ouais, Fait que ouais. ça, Mais même à ça, je la trouve longue, mais la bouche n'est pas très grosse. Moi, c'est surtout ça qui va me faire que je vais me méfier d'un serpent ou pas, le monde à la maison. C'est la taille de la bouche. Avec. Mais parce que je suis débutant avec le serpent, donc. Mais avec le temps, tu peux prévenir les morsures puis les voir venir. Exactement. Anticiper le comportement. C'est ce que je disais tantôt, très important d'apprendre à lire ton serpent pour détecter quand est-ce qu'il n'est pas de bonne humeur, quand est-ce qu'il va t'attaquer, et ainsi de suite. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de problème avec mon ami ici, qui semble apprécier quand même mes manipulations et se promener entre mes doigts. Et honnêtement, j'adore, c'est froid, c'est très cool. Ça ressemble aux couleurs un peu que je pognais, mais en beaucoup plus gros. Ça me fait un beau bracelet, un beau bracelet comme ça. Hein? Magnifique serpent. Ah, celui-là, j'adore les corn snakes. Pour de vrai, le monde à la maison, c'est vraiment ça, puis les Kenyan Sandboa que j'aimais particulièrement, que je pensais peut-être acheter, mais c'est vraiment dans ces deux petites espèces-là que je me dirigeais. On va voir ça quand tu auras fini ici. Exactement. Là, on va y aller avec le petit crochet, donner un exemple aux gens. Hop, je prends la partie supérieure, je tiens le serpent. Par la queue. Puis je peux même travailler avec une main. Et voilà. Puis, on va sortir un serpent qui va tenter de me mordre parce qu'il veut me manger. Passons comme ça. Ok. C'est des vieux king snakes. Toutes les king snakes ne sont pas comme ça. Je vais vous en montrer qu'ils sont vraiment sweet. Mais les king snakes étant des très bons mangeurs, Oui. ça mange de tout là. Bon, on se fait un fort appétit. Puis là, comme mes acquis, je viens de les sortir de cooling. Ils ont déjà pris un repas, ils ont faim.
sont en feu. Fait que là, ici, on a une réaction assez vive de l'animal Ouais. qui cherche autour de lui À manger. à manger. Fait que ici, on a un Ça, c'est quelle Florida espèce? King Snake. Wow, un king snake? Oui. Si tu donnes la chance, il va probablement te mordre. Fait que je vais pas lui donner la chance. Non. Normalement, il est assez sweet, mais là, hein, regarde, les King Snake mangent d'autres serpents. Ok, fait qu'elle essaie de mordre sa queue. Exactement, là, on va le replacer, on ne laissera pas se mordre comme ça. Ouais, non, hein. Eh oh. Et on Pas va que tu travailler à 2 crochets. Et plus. Voilà. Doucement, mon beau. Ah ouais. Ici, on a un beau mâle. Puis il Il faut est savoir magnifique, que dans j'adore les King Snake, c'est les mâles qui sont plus gros. Dû à l'information que je viens de te donner, après l'accouplement, souvent la femelle va essayer de manger le mâle. Fait que la sélection naturelle a fait en sorte que les mâles plus gros pouvaient s'en sortir. Ok. Fait que souvent les mâles vont être plus gros que les femelles. Actuellement, c'est le contraire des fois qu'on voit dans certaines espèces. La plupart des serpents, c'est les femelles qui sont plus gros parce que t'as pas justement de combat entre mâles. Mais là, c'est pas un combat entre mâles, c'est un combat entre le mâle et la femelle. Fait que le mâle va aller mordre la femelle au niveau du cou pendant la position, l'accoupler, puis après ça, lui il s'en va. Il n'y a plus rien à faire là, sinon la femelle elle va faire comme un snack. Ok, elle S'il va est le trop manger. petit. Ouais. Ici, on a une Lavender Florida. Toi, moi j'ai un cristal gecko, comme ça tu disais que t'as jamais vu ça, mais moi j'ai un cristal gecko qui me charge quand j'ouvre le terrarium. J'ai hâte de voir ça, demander j'aimerais voir ça. Il saute et je vais pas s'en venir. Fait que. Une belle femelle. Wow! Mais avec le temps, sans ils vont prendre un petit peu de tonus musculaire. Fait que je Mais vois plus j'adore les doucement. couleurs. Très beau. Très belle femelle. On va revenir ici. Ouais. On va regarder encore 2-3 espèces ici. Si j'ai un Pas mesurable. mini Oh! Ça c'est une belle bête aussi. Ici j'ai un Pueblan mini snake, un Ça, c'est petit un mini mille- snake un mille- adulte. Ça c'est adulte. J'adore les Ici. patterns comme ça. Je trouve que c'est On tellement a- des beaux serpents. Étrangement, ça fait serpent style Indiana Jones, tu sais, qui vont te vendre comme quoi, qui est venimeux pis tout. Mais Mais non, mais en fait- mais non. Ce qu'on va appeler aussi faux corail, qui va imiter le Et corail voilà. selon l'intent Ouais. où ce que les bandes sont placées. Ici, on a produit 2 espèces, on a produit le Pueblan puis le Honduras. On va voir, j'ai plusieurs Honduras Ok. qu'on va regarder. Puis plusieurs morphologies. Là, on va vraiment parler de morph de serpents avec eux autres. Si on veut regarder, si tu veux, tu peux le prendre. Il est tout sweet. Là. Ici, on a la femelle. Ça, c'est une balle que j'ai dans les mains. Ouais. C'est en quel âge à peu près ceux-là? 6 ans. 6 ans. Fait qu'on parle d'un petit colubridé, facile à maintenir. Les bébés vont être plus nerveux qu'un bébé corn snake, mais qui s'apprivoise facilement, puis qui ne viendra pas trop gros. Puis j'espère cette année avoir des bébés. L'année passée, là 2 ans, je l'avais reproduit, elle a fait une chute de poids. Ok. Fait que là, j'ai donné, je l'ai chouchouté. Elle s'appelle Princesse, parce qu'elle mange que certains types de d'aliments. rongeurs. Oh, un princesse. Un Elle porte bien princesse. son nom. Fait que j'ai pris tout mon temps de la remettre en chaîne, puis cette année, elle est prête à reproduire. J'adore sentir ça bouger, la force pour la taille que ces animaux peuvent dégager, c'est incroyable quand même. Non, mais c'est quand même déjà assez incroyable comment Ouais. tu sens la force de tous ces serpents quand ça touche. Dans ce rack-là, on a des mes serpents favoris. Ah, là, on tombe dans son favori. Un de mes. Ah, ben, j'ai pas un favori, je suis pas capable. J'ai Oh, plusieurs favoris. wow. Ici, on a des Japanese Rat Snake. Japanese rat snake. Des bleus, parce qu'il y a plusieurs Oh. colorations selon où ils ont été pris dans la nature. Tu vas avoir du gris, du bleu, puis du vert. Là, c'est bleu et on peut Probablement qu'il y a un Là, peu il y a de le vert bleu. dans celui-là. Là, il y a le vert, on le voit très bien, il y a du bleu. Ouais. Puis ici, on a un beau mâle, si tu veux le prendre. Ça aussi, c'est pas. Non, je te Pas mettrai nécessaire. pas quelque chose dans les mains qui va te manger. Ou peut-être. Peut-être qu'il va me le dire à la fin. Jonathan! Ah, Ici, wow. on a une femelle. Fait que on va voir la variance de taille. Ah, ben oui, on voit vraiment que la femelle Puis, est beaucoup plus grosse. souvent, je vais moins nourrir mes mâles que mes femelles. Ouais. Je les garde quand même en santé, là. Mais je veux pas que mon mâle soit trop gras. Ok. Pour qu'il puisse bien se reproduire, un mâle gras ne se reproduira pas bien. Pourquoi? Puis, au niveau du sperme, Ok. il va être moins efficace. Puis, on veut une femelle un peu avec un petit peu, genre juste un petit peu ronde. Ouais, viens ici, ma belle. Doucement. Puis, quand on veut se procurer ce genre de serpent-là, faut vraiment connaître les parents parce que les bébés sont tous gris. Ah, ok. Ils vont prendre leur couleur
en Fait que si vieillissant. on voit pas les parents, on peut pas savoir un peu la. Ouais, à peu près ce qu'ils vont ressembler une fois adultes. Bon. Mais ici, on a des magnifiques spécimens que j'adore, que je regardais un petit peu plus frais que la plupart de mes colubrités, Oui. comme ils sont en bas, puis le câble chauffant, il est moins présent. Yes. Fait que ici, t'as la forme qu'on retrouve à l'état Ouais. sauvage. Elle est née en captivité. Elle est belle, hein? Fait qu'on a vraiment la même animal qu'on a vu, mais pas avec la même coloration. Très noir, j'adore la Ouais, morph puis noire. c'est ça, ils vont naître avec plus de blanc, puis en vieillissant, le noir va s'intensifier. Oui, ma belle. Une tuerie, pour de vrai. Puis un Très animal magnifique. relativement assez fort, hein. Vas-y. Ah non, c'est très fort ça aussi. Je rentre pas dans mon chandail par exemple. Hein, tu fais plus avec mon chandail. On va-tu faire un photoshoot? Ah, on va prendre une marque de. On va prendre une marque. Ça va où, là? Allez, ma On va belle. récupérer. Non, non, tu peux lâcher. elle fait une ceinture. Hop. Fait que ici, j'ai un Wow, black là, là, rat là, là, sans là. écailles. Un beau spécimen, assez sweet. Ça commence à être légèrement gros pour moi. Ça commence. J'ai pas dit que c'était trop gros. J'ai dit, ça commence à être gros. Une belle bête. Ah, ouais. Faut que tu touches à ça. Ah, faut que je touche ça là. Oh mon dieu! On dirait de la peau. On dirait vraiment de la peau, Ouais. ça a une texture de peau, le monde. Puis, On dirait que tu touches un humain. Comme une petite vieille un peu, la peau, tu sais, la peau fripée un peu ici sur le côté, on le voit. C'est un peu cette feeling là. Si moi je touchais ma grand-maman. Allô grand-maman? Ah non, et ça c'est très fort, là. Je le sens déjà dans ses anneaux. puis si tu remarques, les écailles au niveau ventral sont toujours présentes parce qu'il y en a Ouais. besoin pour se déplacer. Ben ouais! Il n'y aurait pas ça, mais ça marche On pas. sent là. Ouais. Donc là, on est dans la petite pièce, tout le monde caché, qui est à côté du pet shop. En fait, la grosse porte en bois que je vous ai montré tantôt. Et là, ici, il fait vraiment plus chaud, mais il y a des espèces, mais c'est une tuerie. Déjà, je vois déjà ici les reptiles, on les voit en bas, c'est une tuerie. J'ai vraiment hâte que tu me montres tes espèces. Ouais. Fait que ici, une de mes espèces vraiment dans mes lézards, là, ce que je préfère, les Gastropolis prasina. C'est une espèce que ça fait Gastropolis prasina. Ouais, exactement. Ça fait 3-4 ans que je travaille avec l'espèce, puis sérieux, j'adore ça. J'ai eu un Lucky Deal une année, justement, encore une fois, un trade Ouais. avec un pet shop que j'aime bien. Mais sérieux, Toujours. ici j'ai mon groupe original, ici j'ai mon deuxième groupe, puis à la fin on va regarder des beaux petits bébés. Ça, c'est les bébés en haut Ils que sont je vois. super réveillés. Ah, ils sont magnifiques, on les voit se promener en haut là. Ils font Tarzan. C'est vraiment une espèce que j'adore. Vraiment que tu l'apprivoises comme il faut. Fait que ici, pour décrire mon terrarium, j'ai un terrarium avec mes billes d'argile, Ouais. fond planté ici. Ouais. À la base, je voulais le faire pour faire un bassin, mais bon, les présents sont arrivés, on change de plan. Ouais. Là, j'ai quelques petites plantes, mais faut attention avec les plantes parce qu'ils mangent. Ok. Après ça, j'ai mis une plateforme personnellement arboricole. Ouais. Fait qu'ils vont vivre principalement ici puis dans leur tronc d'arbre. Ça paraît pas, mais il y en a 5 là-dedans. Ok. Là, j'ai rajouté du liège collant là-dessus, Ouais. mais à l'époque, je ne sais pas ma technique Ok, ouais, cool. pour faire des backgrounds Ouais. avec le vrai liège, là, qui donne un pas mal plus beau résultat. Ouais. Puis Mais c'est déjà un très beau résultat. là, j'ai un bac à pompe et un bac d'humidité. Est-ce qu'on a une surprise? Non. Fait que là, on a nos bêtes, puis, hein? On a Ben, je de vous la avoue nourriture. ici, on va les nourrir, c'est des affaires très réactifs. Puis quand on a plusieurs animaux, on les nourrit ça, faut être prudent. Ouais, pour pas qu'ils se battent. Parce que ils ont tendance à vouloir voler la bouffe de l'autre quand il y a juste quelques proies. Fait que ce que je fais, c'est que je vais prendre plusieurs verres, puis je vais en mettre d'autres dans ma main. Ils adorent les wax worms. Oh, Puis magnifique. ils ont rapidement compris que la pince était en métal. En passant. Ouais. Puis ici, on en a, Ah oui, je le vois. Ah, Allez, voilà. comme ma belle grosse femelle, ma plus Ouais. grosse. Je vais essayer de la faire sortir tantôt. Dis manger toi. Oh, check la longue Très queue. achetable avec de la nourriture. Ouais. Oh oui, c'est vendu à la bouffe, ça là. En fait, je me suis fait avoir, mais c'est bon. Ah. Voilà. Un bon petit verre comme ça. Fait qu'on a une Et on a un boum gros- ici. Hop. Taper les dessus. Bro. Le verre, c'est complètement fait stump. Non, ça se mange pas. Magnifique bête. Une belle tête. Puis ici, on a une avec des taches noires. Ouais. Elle est un peu plus nerveuse. Ouais. Regarde, tout le monde sort, tout le monde veut manger. Puis là, faut que je sois très réactif.
faut pas avoir... Non, non, ma bête, tiens, prends celle-là, là. Tu vois qu'ils se battent, et voilà. Fait que là, j'ai un mâle avec 4 femelles, mais je vais grossir le terrarium sous peu. Mais tout le monde dort collé ensemble. Ah, c'est beau ça. Mais quand on rajoute un spécimen, il prend du temps à s'intégrer au groupe. Très beau spécimen, Ma j'adore. saison de reproduction commence à peu près au mois de décembre, février. Très curieux comme animal. Génial. Hein, tout le monde a mangé. Puis on a un plus petit groupe. Comme tantôt, je te parlais des teintes, des grosseurs de teintes. Ici, on a une 24 par 36. Ouais, 24 par 36. Puis ici, on a une 36 par 30. Fait qu'ici, on a une section caméléon. Je n'ai d'autres. Je peux suis le voir dans vraiment les cages. spécialisé là-dedans. T'as un gros élevage, là. Oui, un gros élevage. Chaque caméléon a sa cage et un séparateur visuel. Fait que tout le monde a sa bulle Ah, sa personnelle, à l'exception des juvéniles que je vais C'est ça que mettre tu dans veux le dire, petit là. groupe. Ça, il y a un carton qui est divisé. Ouais, un carton que je vais changer par du coroplace avec le temps. Là. Puis ici, on a une vieille femelle. On a une plus jeune ici. Elle, je l'ai achetée, elle, je l'ai produite. Magnifique. Puis ici, on a un caméléon en bilobe, blue bar. Il s'appelle Capitaine Crochet. Lui, il a eu le droit à un petit nom. Wow. Ça fait longtemps Capitaine qu'il... Crochet. Ouais, mais j'avais Peter Pan avant. Ouais. Mais Peter Pan ne voulait pas se reproduire. Peter Pan ne voulait pas. Non, Peter Pan était resté en enfance. Puis il Comme gagnait moi. tout le temps dans les combats contre Capitaine Crochet parce que pour les simuler, on va les mettre un à côté de l'autre sans qu'ils puissent se toucher. Ouais. Puis ils vont se gonfler pour s'intimider. On va vous donner un exemple ici. Là. Aucun animal n'est maltraité. Ok. C'est juste. Fait qu'ici, on a un mazoala. Ouais. Puis un en Mazoala, bilobe. ouais. On a la même chose qu'on a parlé tantôt avec un autre animal, c'est la localité La qui va localité. changer la coloration de l'animal. Mais on fera pas. Puis ça va stimuler la reproduction. Comme c'est partir un peu comme en. Ouais, compétition pour la exactement, femelle, là. Puis là, après ça, il va être Comme chaud dans la pour- nature, quand les animaux se battent pour une femelle. Après ça, il va être Mais chaud pour- eux autres vont rarement aller à l'agression physique. C'est vraiment genre, moi je suis plus gros que toi, va-t'en. Puis Ah ouais, on voit ça- vraiment les couleurs déjà qui ont changé. Ouais, puis là, regarde, hop, là ça vient de partir ici, là. Ouais. Fait que là, ici, on a 2 mâles. Puis, comme je t'ai dit, normalement, ils vont rarement s'agresser mutuellement. Les Wow. caméléons vont communiquer par leur couleur. T'as vu le changement de couleur de elle? Fait que là, lui va montrer, moi, je suis plus gros que toi, va-t'en. Puis lui va faire la même chose, puis absolument, un des deux va céder. Il va s'en aller, l'autre va rester là. C'est ça. Regardez-moi, avec le bleu du néon, les couleurs que ça vient leur donner. Ah, puis ils sont tout petits. Ici, on a un petit bébé caméléon aussi. C'est pas énorme, hein? Fait que ici, on a un beau mâle casqué eye white translucide. Le translucide étant les points, pas les points, mais les taches Les blanches pattes. et roses. Ouais, sur les pattes. Et le casqué, c'est son casque. Et ça ici, le casqué, c'est l'espèce. Le mâle a un plus gros casque que la femelle. Magnifique, j'adore les doigts, ça a de très gros doigts. Oui, pour c'est se tenir au- très fort. Ça a l'air très fort. Wow, avec le Puis les mâles vont être beaucoup plus minces au niveau du trotteur que les femelles qui vont être beaucoup pour plus tenir les œufs, pour j'imagine. pouvoir tenir les œufs. Et ça, le mâle, mais en fait, lui, il n'a pas besoin d'avoir autant de. Exactement. C'est comme les Les hanches. mâles, C'est comme les hanches pour les femmes, pour nous. Exactement. Ici, on a des beaux dragons barbus. Pas toute ma collection. Très rapide, hein? Puis Pas on rapide. a au milieu, on a mon mâle principal, qui est un beau super orange et translucide, surnommé Gros Lait. Lui, Ouais, gros lait. ouais. Ben, il est beau, lui. Ben oui, c'est sarcastique. Ah, lui aussi, il est magnifique. Avec les une taches. belle femelle ici. Ça, c'est la femelle. Ouais. Avec les taches. On a 3 femelles ici. Fait qu'on a une belle femelle ici, on a une femelle ici translucide. Puis on peut remarquer un beau comportement. On a le mâle qui va faire des hochements de tête ici. Oui. Puis la femelle qui va faire des battements de pattes ici, qui est le signe de soumission. Puis dire, c'est beau, je suis prête à être accouplée. Ah, ouais. Ouais, Fait que là, ici, on a un signe de lui qui l'invite à une date, puis elle qui répond. exactement. Mais tu sais, là, vérifiez juste bien comme faut votre UVB, changez-le au bon moment. Parce que souvent, on voit. Le problème Oui. le plus souvent, ça va être Oui, les sauts le- d'UV. le Metabolic Euh, Bone Disease qu'on va ouais. voir chez le dragon barbu. Puis tout ça, ça peut être réglé avec un bon UVB puis une bonne diète. Fait que Exactement. c'est une promesse pour ma chaîne YouTube, on va revenir. Ça va être magnifique. Elle est chaude, elle, son ventre il est bien chaud. Oui, mais le point chaud pour l'autre, c'est à peu près 45 Ouais. degrés. Alors- Voire un peu plus.
petite bouillotte, ma belle. C'est une petite bouillotte. Elle, on la reproduira pas toute l'année passée, elle m'a donné beaucoup d'œufs. Fait que là, je donne un petit break. Puis selon son état physique, je verrai si je la reproduis cette année ou l'année prochaine. Donc, ben là, on a fini un peu la tournée avec Jonathan et je voulais prendre un petit 5 minutes avec lui pour qu'il nous dise un peu ben, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans son animalerie, dans son pet shop, un peu les produits qu'il vend. On peut voir déjà, il y a du répachi sur les murs. Mais je vais le laisser un peu parler de tout ça. Fait que ici, ben, j'ai des mealworms séchés que c'est moi qui distribue. Excellent pour les dragons barbus. Sérieux, j'ai un bon résultat avec ça. C'est pas juste ça que je donne, là, mais je l'ajoute comme un petit plat de base dans leur terrarium, puis je vais ajuster selon leur masse corporelle. Quand ils viennent trop gras, je vais réduire. Ok, parfait. Puis je vais rajouter plein d'autres aliments pour mes dragons barbus. Ici, on les voit pas encore complets, mais je développe des petites mouches. Ouais, des je les mouches vois pas noires ici. de verre. Des mouches noires qui sont assez grosses comme ça, qui est excellent pour des jeunes dragons barbus. Les caméléons adorent ça. Ouais. Puis j'ai plusieurs autres animaux qui aiment bien ça. Après ça, on a des reptiles ici, mais aussi des terrariums plantés déjà faits. Ok, que tu veux bien Bioactifs, racheter. avec les plantes, le prix inclut tout ce qu'il y a dedans, sauf les animaux et l'éclairage, parce que l'éclairage va varier selon l'aliment que tu peux mettre dedans. Exactement. Fait que là, Tu peux arriver ici, prendre le terrarium, t'en partir aller avec. avec. génial. Le prix inclut les plantes, le setup, t'as un système de drainage qu'on voit pas ici, à cause du Génial. mur, mais c'est déjà tout fait. On a plusieurs reptiles nés en capsule, comme on a une belle red eye ici, on a le beau Zoplatus. Une coupe de dents de rabat, Waouh, waouh, ça On a un c'est beau trio noir et vraiment blanc, beau. J'adore ces né en espèces-là. captivité. Aigu d'Argentine, Ouais, noir et blanc. c'est là qu'on veut. Magnifique, magnifique. Fait que on peut trouver ça aussi à ta boutique. Ouais, T'as à des l'occasion. aigus. Je n'ai pas tout le temps, mais là, je n'ai un. Il y en a un. Venez-vous-en, dépêchez-vous, il y en a un. Dragon barbu ici. Fait que Dragon ici- barbu, une coupe de colibridés, un rack plein de colibridés aussi, bois constructeur, King Snake, Grand Snake. Ça c'est là-bas, ça, tes C'est colibris. là-bas. Des belles plantes tropicales. Vous en avez Pour là, des vraiment des terrariums. belles plantes là, ici le monde à la maison. Venez vous voir. Là, Fait que là, j'ai des lots assortis qui rentrent et qui sortent avec des très bons prix. J'ai des orchidées Ouais. pour les terrariums Waouh, waouh. qu'on waouh. peut épifier, ça veut dire qu'on peut les placer dans notre décor Ouais. avec des bêtes relativement délicates, par exemple. Ouais. Ce sont les plantes qu'on va utiliser, mais des Ouais. très belles plantes spécialisées pour les terrariums. J'ai plusieurs variétés de plantes comme ça. Ben tout est Une coupe de lumière. terrarium, puis là, comme j'ai dit, je vais grossir la boutique pour offrir plus de produits, puis une plus grande variété de produits pour les gens avec plus de choix. Exactement, mais Euh, déjà, t'as comme tu sais, La base. la grosse base, j'ai même du stock que je suis très content. Tu sais, ça, c'est des trucs que je verrais pas chez d'autres. Non, Fait que ça, je suis très content aussi. la grosse base, on a Du des gros sondes pour corps. les reptiles, Plein du de gros corps, corps, beaucoup de ouais. liège, j'en ai beaucoup. Puis ça qui est un bon vendeur, qui est t'as du coco hot et du coconut Ouais. en vrac. En vrac. 4,5 kg compressé qui donne quand même une bonne partie puis qui revient moins cher que de l'acheter en petits blocs. Très Ouais. bon vendeur ici. Ça, t'as La des bille bons- d'argile, C'est des bons prix aussi, pas trop cher. Là. puis un beau Blue Tongue Skin en captivité. Oh mon dieu, qu'il est beau, hein. Oui, une belle bête. Ah non, mais ça aussi, c'est une. Un Tu me beau fasses rêver un peu. Norton. Fais rêver YouTube un peu. Ouais, mon beau. Qui aimerait savoir ça? Oh wow, ça c'est la langue bleue, je trouve ça Hein? malade. Oh, j'avais jamais Beau pris ça. spécimen, pas encore mature. Hey, ça a la peau raide, hein? Ça a la Oui. peau épaisse, on sent tout de c'est suite. des que mini tanks. Et les griffes, mon homme, qui ça là après ça, là. Et Super sweet, facile à garder, ça mange n'importe quoi. c'est Sérieux, moi de j'adore. toute beauté. Allez, c'est un gars ou une fille? Il est pas sexy, c'est Il est des mots pas très sexy. durs à sexer. Fait que monsieur qu'on n'assume pas ton gender, Ah, c'est t'es très- magnifique, magnifique spécimen. Hein, mon beau bébé? Ouais. Sérieusement, le monde à YouTube, venez voir la boutique de mon ami Jonathan. Il a fait un travail de fou. Je voudrais te remercier de m'avoir accueilli aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ça a été une tuerie. On a passé je serais passé toute la journée ici. Venez me dire bonjour, ça va me faire plaisir de vous accueillir, répondre à vos questions, même si vous n'avez rien à acheter, vous avez des questions, une inquiétude, vous me contactez, je vais prendre le temps de vous répondre. Oui, tu réponds toujours à mes questions. Même avant même que je fasse ma chaîne YouTube, il me répondait beaucoup. Il donne beaucoup de bons conseils. Il prend le temps de bien nous répondre. Donc, ben, ça va être tout pour aujourd'hui. On va finir la vidéo. Merci à Jonathan de nous avoir accueillis à sa place. Donc, bye bye YouTube et n'oubliez pas, aimez vos animaux.